En 2020, j'étais tellement frustré par le fait que tous les malades pour qui j'avais prié, personne n'avait été guéri. J'ai dit, je ne prie plus jamais pour un malade. Jusqu'à ce que Dieu m'explique de façon concrète. C'est quelle façon de prier qui donne des résultats. Et je ne priais plus pour personne. Je prêchais l'évangile simplement, je m'arrêtais là. Je prêchais la repentance, je prêchais le baptême du Saint-Esprit, je laissais les gens. J'étais frustré. Je ne savais pas que cette frustration allait me pousser à exiger Dieu. J'ai dit, tant que Dieu ne me oint pas, qu'il va être concret, j'arrête ces bêtises de prier pour les malades. Parce que j'ai prié pour une de mes proches qui était en train de mourir sur son lit d'hôpital. Plus je priais pour elle, plus elle agonisait. Plus je priais pour elle, plus elle agonisait. Et je l'ai laissée et elle est morte. Et j'ai dit à Dieu, mais est-ce que ces histoires de ils imposeront les mains aux malades, c'est une réalité? Moi, je ne prie plus jamais pour un malade. J'étais frustré. Et c'est dans cette frustration qu'une nuit, une voix a dit, pendant que je dormais, qui a baptisé Jean-Baptiste? Qui a baptisé Jean-Baptiste? Je me suis levé au milieu de la nuit, j'ai pris ma Bible, et je l'ai ouverte, j'ai commencé à lire Matthieu, j'ai commencé à chercher la réponse, je ne l'ai pas trouvée. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jean, qui est venu, qui a commencé à prêcher le baptême et la repentance. Il a baptisé tout le monde, il a même baptisé Jésus, mais c'est lui qui l'a baptisé. Et j'ai dit au Saint-Esprit, ça fait des mois que je te pose une question sur qu'est-ce qu'on fait pour que quand on prie pour un malade, il y ait des guérisons concrètes. Tu me parles du baptême de Jean-Baptiste. Il m'a dit que c'est la réponse à cette question qui va t'ouvrir la voie à la puissance. Et parce que j'étais frustré et que j'ai commencé à exiger Dieu, Dieu m'a dit, si tu veux que je te réponde, va, ne mange pas, ne bois pas, enferme-toi quelque part, je te répondrai. J'ai quitté ma maison, je suis allé à mon bureau. Je n'ai pas bu une goutte d'eau, je n'ai pas mangé quelque chose. J'exigeais Dieu. Je ne voulais... Vous savez, il y a un niveau de désir et de faim de Dieu qui normalement doit te couper l'appétit. Si tu n'as jamais vécu ça, tu ne seras jamais oint à une grande dimension. Jamais. Le Seigneur veut voir à quel point tu le désires, à quel point tu l'exiges. Je suis allé, j'ai eu ma réponse. J'ai eu ma réponse. Et c'est quand je suis sorti de là. Je me rappelle même quand j'étais encore là-bas. Ma femme peut témoigner. Ne sachant pas ce que je vivais, j'étais censé être en retraite. Mes téléphones étaient censés être fermés. Mais un jour, j'ai allumé mon téléphone comme ça pour appeler à la maison pour savoir si ça va bien. Elle dit ça ne va pas. L'enfant, Josaphat, avait combien de degrés de fièvre? Je ne sais plus. 40. Il était fiévreux. Elle dit elle fait tout, ça ne s'arrête pas. C'était pendant le confinement, il n'y avait pas de taxi. Je n'étais pas véhiculé à l'époque. Comment on fait? Elle avait peur, elle a l'impression que l'enfant va mourir parce qu'il était gravement malade. Je venais moi de découvrir quelque chose de mon jeune. Je lui ai dit, va prendre un verre d'eau. Je lui ai dit, prends de l'eau. Elle a pris l'eau. Je lui ai dit, donne à l'enfant. Je te rappelle dans 10 minutes. Elle lui a donné l'eau. Et j'ai appliqué ce que je venais de découvrir. J'ai rappelé. Elle dit, il est en train de jouer ici. Il est en train de jouer. Cette expérience personnelle m'a rendu fou. J'ai su depuis lors, depuis 2020, que plus jamais rien n'allait être comme avant.